L'annonce du décès de Marie-Ange Casimir Oyemba le 16 septembre 2021 en France, à l'âge de 79 ans, continue à faire l'actualité auprès de sa famille, amis et connaissances. C'est dans ce cadre que l'église Sainte-Marie de Libreville a refusé du monde pour la célébration de la messe, signe de retrait de deuil, en mémoire de cet grand homme politique et économiste de renom le mercredi 24 juin 2024. La vie, nous la tenons dans notre Dieu car nous touchons de nos parts. Et quand nous mourrons tous, nous y passerons un jour. Nous sommes aussi accompagnés par les autres. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés dans cette église pour célébrer cette messe d'ouverture des cérémonies de retraite de deuil de Marie-Ange Casimir Oyemba, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette cathédrale, Notre-Dame d'Ascension, Sainte-Marie, qu'il fréquentait de son vivant. Après l'ouverture de la cérémonie par le prêtre officiant, le représentant de la famille n'a pas hésité à témoigner son attachement et reconnaissance envers cet homme pétri de talent et patriote infatigable. Le retrait de deuil a donc, comme vous le savez, plusieurs significations chez les femmes. Il y a là une fête pour l'âme du défunt et une cérémonie de sortie du deuil. Marie-Ange Casimir Oyemba était un patriarche attaché aux valeurs de la coutume et à sa tribu. Dans notre association, il était toujours présent lorsque nous avions des manifestations. Il était aussi chrétien catholique. Son retrait de deuil, organisé du 24 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à dimanche 28 juillet, soit 2 ans et 10 mois après qu'il nous ait quittés. Il disait ce retrait de deuil doit donc être respecté. Face au témoignage de François Ndongobien, vice-président de l'Assemblée nationale, Laurent Angemezus du RPG, Jacques Adiaino, homme politique, Régis Imogo, ministre de la Transition, Sergine Ndong, délégué spécial d'Akanda, et le coordinateur de l'Union nationale au 2e arrondissement de Libreville, ces derniers n'ont pas hésité à faire un tableau de souvenirs exceptionnel suivi de l'intégrité particulière. Immense, eu égard à la qualité de la personne et la qualité particulière de nos relations de famille. Donc, si c'est quelqu'un qui a cerné tout l'imaginaire de ma jeunesse, de mon enfance, parce que j'apprenais déjà tout petit qu'il était allé étudiant. Et nous l'avons fréquenté et bien connu dans les hautes fonctions qu'il a occupées. C'est un homme totalement entier, respectable et capable de soumettre son opinion à la contradiction d'autrui et même de donner des avis francs et sincères. Donc, je suis ici à Libreville. C'était un patriote, c'était un digne sur le plan politique. Nous reconnaissons de lui qu'il nous a toujours c'est comme je le parlais, les affaires de l'association. Et de cette association, je ne pouvais pas éliminer. C'est que le déploiement. Nous allons nous déployer sur Saint-Marie et nous voulons nous donner jusqu'au bout. Donc voilà, en quelque sorte, les souvenirs que je fais. Ensuite, ça a été le ministre et nous sommes restés frères. Jusqu'à la fin de sa vie, nous avons mené le combat de la libération du Congo. Malheureusement, on n'a pas vu tout ce qui arrive aujourd'hui. On aurait souhaité qu'il soit
Cheikh Samuel Souabo, comme le Premier ministre, je suis leader partenaire et c'est quelqu'un que Gabonais me souvenir. Il savait expliquer avec Franck. Il connaissait le Gabon, il connaissait les Gabonais, bien sûr. Il savait ce qu'il fallait dire, il savait comment mettre en exergue le système. C'était un programme local de Je parlerai de quand il faisait une réunion, après que le parti ait été scindé, on se retrouvait tous les jours au siège à notre QG là-bas. Et quand on est parti à Moduleux, je suis allé garer chez lui, je suis monté avec lui, on est parti sur Moduleux. Mes souvenirs avec le défunt sont innombrables. C'était un père, il était inspirant. Il sera toujours avec nous. La plus grande expérience, c'est la réhabilitation de l'Union nationale. Et au sortir de cette réhabilitation, nous avons parcouru toute la province d'Estuaire pour réhabiliter le parti, pour relancer les activités, pour rassurer les populations comme quoi l'Union nationale n'est pas morte définitivement, elle est plutôt ressuscitée. Le dernier souvenir, c'est une semaine avant son décès, où ils m'ont trouvé à Mwanda, parce qu'il y avait la campagne pour la présidence du parti. Nous notons que c'est dans une ambiance fraternelle et cordiale que cette messe a donné espoir aux familles de mieux comprendre la valeur de Casimir Oyemba. Au finish, la cérémonie d'hommage fera tomber son rideau le 28 juillet 2024 à Zamaligé.